Ah, je m'attendais pas. Bienvenue, Denilson, dans mon humble demeure. Les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, nous pouvons le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Let's go. Ah, c'est un classique ça. Merci. C'est un classique. Mais merci à toi. Let's go les gars. On arrive du coup chez Rob. C'est un bonheur de vous accueillir chez moi les amis. Bon, moi, j'aime le confort. Si à mon âge, tu n'as pas un intérieur et un lieu de vie confortable, c'est un problème que tu dois régler. J'ai la chance, après 20 ans dans le coaching en France, et maintenant je peux dire que je suis un coach international, de vivre, on va dire, confortablement. Il y en a qui sont mieux que moi, il y en a qui sont moins bien que moi, et je remercie Dieu chaque jour pour tous les bienfaits qu'il m'a offerts. Je le remercie chaque jour. J'ai la chance d'habiter dans un golf avec 5 piscines, sauna, hammam, jacuzzi. Et d'avoir la sécurité 24/24. Moi, je suis un mec du bitume à la base. Je suis un mec d'Aulnay. J'ai grandi à Paris. Je sais ce que c'est vivre dans la promiscuité. Je sais ce que c'est vivre dans des appartements qui sont hyper bruyants. Je sais ce que c'est avoir qu'une toilette et qu'une salle de bain. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 3 toilettes et 2 salles de bain. Ce qui est pour moi est incroyable. J'ai ma terrasse qui est 4 fois plus grande que la plupart des appartements dans lesquels j'ai vécu à Paris. Donc, il faut remercier Dieu pour ses bienfaits et c'est ça qui doit me motiver à travailler et j'espère que les personnes qui vont me regarder vont se dire si Rob il y est arrivé, je peux y arriver aussi. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Là, les œufs durs, ils sont prêts, donc il y a juste à les décortiquer. Ça, c'est pour 2 repas. Ça, c'est 2 repas également. Moi, tout ce que je fais des sauces simples. Parce que j'aime pas les choses compliquées et je veux que ça aille vite. Donc la simplicité, de toute façon, c'est le chemin le plus rapide pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, et surtout dans la musculation et dans la quête du physique parfait. D'ailleurs, c'est quoi pour toi le physique parfait? Pour moi, le physique parfait, c'est de se comparer à ce qu'on était il y a 5 ans, 10 ans. Pour moi, c'est ça qui est important. La seule comparaison qu'on va avoir, c'est avec soi-même en vrai. Parce que si on se compare à d'autres personnes qui ne sont pas nous, qui n'ont pas notre mode de vie, qui n'ont pas la même génétique que nous, mais il faut se sentir bien. Et de toute façon, quand on sort dehors, on se rend compte que l'idéal masculin qu'un homme peut avoir, ce n'est pas du tout l'idéal féminin qu'une femme peut avoir de la masculinité. On fait tous ce sport pour plaire aux femmes. À un moment, il y a des mecs qui se perdent, ils finissent par avoir un physique qui plaît aux hommes. Ça, c'est une vraie problématique. Il faut vraiment réfléchir là-dessus, les garçons. Et souvent, en plus, on reçoit plus de messages d'hommes qui nous disent « Ah frérot, t'as un bête de physique » De fou. que de messages de femmes qui nous disent « T'as un bête de physique ». Quand on regarde les plus belles femmes du monde, elles sont pas forcément avec des mecs qui, nous, sont à nos yeux beaux. Elles sont avec des gens de pouvoir, des gens qui ont un statut. Voilà, le statut social, c'est quelque chose d'important. Après, bien évidemment, si tu as un statut social et qu'en plus tu as un bon physique, c'est un plus. Mais il ne faut pas se perdre à arriver à cette quête du physique parfait et pallier tout ce qui est important dans la vie. Le fait de travailler, le fait d'être intelligent, le fait d'avoir de la culture. Donc, il y a des choses qui sont vraiment plus importantes qu'avoir un physique. En fait, pour acquérir un physique, tu cours 5 km par jour, tu fais des pompes et des tractions chez toi et tu as une diète correcte sans te prendre la tête. Si tu as une bonne génétique, tu peux avoir un bon physique. Et beaucoup de personnes nous le prouvent d'ailleurs. Là, tu es en train de faire du coup quasiment tous tes plats de la journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, etc. Comment tu peux les aider à optimiser le tout? Alors, l'optimisation, c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Comme m'avait dit un de mes élèves, m'a dit, tu sais Robert, on se finit tous par se retrouver à poil devant quelqu'un. On finit tous par se retrouver torse nu au bord d'une plage, au bord d'une piscine l'été. Donc, quelles que soient les excuses qu'on se trouve, c'est pas grave en fait. Faut juste te dire qu'à un moment de ta vie, dans l'année ou à un moment de ta vie, tu vas te retrouver face à la réalité. Donc, est-ce que tes excuses valaient le coup de ne pas te sentir bien quand tu vas te mettre torse nu face à des gens que tu ne connais pas? Est-ce que tes excuses vont te permettre de te sentir bien quand tu vas être essoufflé, quand tu vas monter un escalier? Est-ce que tes excuses vont te permettre de te sentir bien quand tu ne vas pas performer dans ton intimité? Est-ce que tes excuses vont te permettre de te sentir bien quand tu vas aller acheter des vêtements chez Zara ou autre, où maintenant les vêtements ne sont pas faits pour les gros? Est-ce que tes excuses vont te permettre de te sentir bien quand tu vas t'asseoir
dans un lieu public, que ce soit un train, un avion, et que tu vas avoir un cul tellement gros que tu vas déranger la personne qui est à côté de toi que tu ne connais pas. Donc en fait, c'est très personnel. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'IA, la personne qui me dit qu'elle n'a pas les outils pour s'améliorer, quel que soit le domaine, elle se ment à elle-même. Parce que si on a le moindre problème, si on a envie de trouver quelque chose à l'autre bout du monde, on le trouve parce qu'on a envie de le trouver, parce que ça nous intéresse. Donc en fait, les gens, restez dans votre zone d'inconfort, restez dans votre truc. Moi, ce n'est pas mon angoisse. Moi, je sais que si je mets torse nu au bord d'une piscine, les gens vont me regarder et je vais être content, je vais être satisfait. Donc en vrai, écoute, c'est très personnel. Je n'en dirai pas plus, ils le savent déjà. Je leur partage assez. C'est pas une assiette, c'est une planche. Ouais, moi j'aime bien manger sur la planche, je mange toujours avec la cuillère. C'est un repas facile à faire, facile à manger, parfait. Et du coup, pourquoi Marbella? Tu sais, parfois, c'est Dieu qui fait les choses. À la base, moi, je vais aller vivre à Marrakech. Et en venant faire le projet avec cette gecko, et forcé de constater, vu que j'ai fini par avoir de la clientèle ici, je suis resté. Si tu veux, moi, mon plan à la base, quand j'ai commencé mon métier il y a 20 ans, j'étais premier coach à Fitness Park, c'était de faire mon métier au soleil, avec des palmiers, la mer, la montagne, vivre dans une résidence comme les séries que je voyais quand j'étais plus jeune américaine, et avec des gros culs latinas. Donc pour moi, mon goal, c'était Miami. Et on dit que Marbella est le Miami de l'Europe. Donc en fait, moi, mon plan, comme dirait Hannibal Smith, mon plan s'est déroulé sans accroc. J'ai réussi à arriver là où je voulais être, donc je me sens bien. C'est quoi la suite du programme? La suite du programme, c'est le run. Moi, je suis fan de David Goggins, pour ceux qui ont l'arrêt. David Goggins, il court 20 km le matin, 20 km le soir, et dans sa journée, il fait du sport encore. Donc, que moi je fais, c'est de la merde comparé à lui. Des humains comme ces mecs-là existent sur Terre, et ils sont constants. Donc, mes 5 km tous les jours, ça travaille le mindset, et va courir sous la pluie, va courir sous le soleil. Va courir dans un climat qui est hostile. Et là, tu vas dire, damn, what the fuck, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu quoi? Je suis devenu un surhomme? Je suis devenu un malade mental? Non, tu es devenu quelqu'un de différent. Ah, moi, ça, comme c'est beau. Comme tu dis, on peut pas se plaindre. Hein. Difficilement. Tu sais, l'humain, il a toujours tendance à se plaindre de tout, même du paradis dans lequel il vit. Il faut prier pour une chose, les amis. Il faut prier pour que les gens qui vous critiquent, les gens qui vous détestent vivent assez longtemps pour qu'ils puissent voir votre réussite. Il faut prier pour ça. C'est ça, la vraie réussite. C'est que les gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues voient que tu as réussi et voient leur médiocrité à eux pendant que toi, tu es bien. À un moment, il faut se remercier de rien avoir lâché. Remerciez-vous. Remerciez-vous de vous réveiller le matin, d'être combatif. Remerciez-vous de ne pas écouter ce que disent les autres. Remerciez-vous. Des fois, on a toujours envie de dire oui, c'est les autres. Non, non, c'est surtout toi. Même si les gens t'aident dans ta vie, c'est toi qui vas. Même si tu écoutes les conseils des autres, c'est toi qui fais les choses. Personne ne peut les faire à ta place. Moi, j'ai 47 ans, toi, tu as 28 ans. Ça voudrait dire que tu pourrais être mon fils en vrai. Tu vois, non, mais c'est quand même beau. Ça veut dire que je suis avec quelqu'un qui pourrait être mon fils et on est là tous les deux en train de créer du contenu. C'est exceptionnel. Moi, ce qui me fait rêver, c'est pas de voir quelqu'un avec une belle voiture ou des beaux vêtements. C'est voir quelqu'un sur la route, courir sur la route et me dire d'où est-ce qu'il est parti et où est-ce qu'il va aller. C'est là où je vis, les amis. C'est le paradis. Je remercie Dieu chaque jour. Pouvoir avoir un chemin de montagne. Incroyable. Incroyable. C'est ça Marbella, les mecs. C'est ça Marbella. Sensational. J'habite dans un endroit magnifique. Tous les gens que je côtoie, ils ont une bonne énergie. Magnifique. So folding under pressure, that ain't something that I'm about to. Crabs in the barrel, I'm just trying to be a lobster. I hit my cousin, told him to call. It's been 12 years and I ain't heard from him. On n'a pas besoin de parler, je pense que mon visage se voit. Let's go. Ok team, juste avant de passer du coup à la suite de la journée, on va juste se restaurer. Donc des petits œufs ici pour moi, pour Rob également. C'est intense, mais c'est comme ça qu'il faut vivre la vie, parce qu'on en a qu'une. Let's go, on se retrouve sur la suite. Resserre un peu les coudes. On se retrouve les gars directement à la salle du coup pour séance coaching. Rob, ici mon gars Billy's et moi-même. Aujourd'hui, on va faire une séance épaules. Épaules, c'est le muscle préféré, c'est vraiment le muscle que j'aime travailler dans la semaine. Et avec un rappel pec, donc rappel pec, on va faire simplement un exercice pour le haut des pecs avec un mouvement d'écarté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Frérot, est-ce que tu veux me dire un petit peu le genre de personnes que tu as l'habitude de coacher? Alors, le genre de personnes que j'ai l'habitude de coacher, c'est les gens qui ont les moyens de payer ce que je leur demande. À partir du moment où tu as les moyens de payer ce que je te demande, tu peux être un de mes élèves potentiels en fait. Donc, il faut toujours donner de la valeur à son travail. Ça fait 17 ans que je fais mon métier. Je me considère comme le meilleur dans ce que je fais. J'ai eu des vrais résultats avec des gens connus et pas connus. Donc, des gens peuvent s'identifier au travail que j'ai fait et se dire, voilà, c'est l'objectif que je veux atteindre. Lui, il a les moyens de me permettre d'avoir cet objectif, donc il faut payer. Donc moi, pour moi, je me considère comme une Ferrari, pas comme une Twingo. Donc si tu as les moyens de te payer une Ferrari, je peux te coacher. Si tu n'as pas les moyens, bah, va t'acheter une Twingo. Hein? Allez. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Options, I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. They get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Merci pour cette séance, Rob. Les gars, un seul maître mot avec Rob, l'intensité. Et là, je peux vous dire que c'était intense, les gars. Les amis, on est dans la meilleure salle d'Europe. Regardez-moi le ciel bleu, regardez-moi ce parking, regardez-moi ce climat. Regardez-nous, le visage apaisé, l'air, on va dire, fatigué parce qu'on a couru le matin, je cours tous les jours, on a fait de la muscula. Let's motherfucking go. Merci encore pour cette journée, mon frérot. Merci à toi d'être venu. Les gens vont se dire, mais à quel moment tu travailles, Rob? C'est une très bonne question. Le format que je fais actuellement, je fais venir des personnes chez moi où je me déplace chez eux. Donc, ce que je demande à mes clients, ça me permet de ne pas travailler pendant plusieurs mois. Donc, je prends un client un mois et le mois d'après, je ne prends pas pour pouvoir me reposer un peu parce que les gens viennent chez moi. Et j'ai mes enfants qui vont venir juillet-août. Donc, pendant juillet-août, je ne prendrai pas de clients. Je vais prendre quelques clients à Marbella en one-one. Voilà, mais sinon, en règle générale, les clients one-one, j'en prends pas tant que ça parce que j'ai un format qui me permet de gagner confortablement ma vie, de donner un sens à ma vie parce que je permets à des gens de venir dans un cadre idyllique, donc de courir au bord de la plage le matin, de faire de la marche en montagne en fin d'après-midi, de s'entraîner dans la plus grande salle d'Europe avec les plus belles filles qu'on peut trouver dans une salle de sport, ça c'est réel. Je peux confirmer. Ils habitent dans ma résidence, dans un golf avec 5 piscines, sauna, hammam, jacuzzi, salle de sport, dans un appartement de 150 mètres carrés avec moi qui leur fait leur plat diététique. Donc voilà, en vérité, moi aujourd'hui, je me considère comme un retraité de mon métier en fait. Je suis un retraité. Je suis à la retraite, je profite de la vie, je profite de mon confort, je profite même de ma solitude. Je peux dire officiellement que j'ai réussi ma vie. Et je vous invite à tous les amis de donner un sens à votre vie, un sens qui vous donne un sens à ce que vous voulez faire et quel individu vous voulez être dans ce monde et quelle trace vous voulez laisser à ce monde une fois que vous ne serez plus là. C'est hyper important en vérité. Jeff Bezos a fait Amazon. L'autre a fait SpaceX, Michael Jordan a fait Air Jordan, DJ Khaled a fait We the best baby, Didi a fait ce qu'il a fait, donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la vraie question. J'ai pas grand chose à rajouter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour la suite? Moi je souhaiterais simplement une chose, à toutes les personnes qui m'ont critiqué, à toutes les personnes qui ont douté de moi, je prie pour que vous viviez le plus longtemps possible, pour que vous voyez ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que je vais faire des étincelles. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, toujours être concentré, toujours être discipliné, avoir une doctrine. Les gens les plus dangereux sur cette terre, c'est les gens qui n'ont pas de discipline, les gens qui ne font pas tous les jours la même chose, les gens qui sont inconstants, qui un jour font ci, le lendemain font ça. Moi, ces gens-là me font peur, frérot. Et je termine toutes mes vidéos de cette manière-là. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les poteaux. On ne jalouse pas un clochard dans la rue, on jalouse les personnes qui réussissent. Donc si les gens parlent sur vous, c'est bon déjà. Les amis, merci Rob pour cette magnifique journée. Merci à toi. Les amis, comme d'habitude, essayez de nouvelles choses, élevez votre niveau, vivez une putain de vie intense comme la journée que je viens de passer avec Rob. Peace out.